celui-là, ils vont venir et comme ça, ils vont retrouver le repos. C'est celui-là, lorsqu'ils arriveront, celui-là qui était seul dans sa maison, il était opprimé, il était abattu, ses problèmes étaient tellement élevés. Et donc, il a sa vie, mais c'est mieux de mourir, c'est une chanson pour me chercher. Alléluia. Ces personnes-là, dans la maison de Dieu, ils auront leur repos. Amen. Mais c'est ces personnes-là, lorsqu'ils arrivent, il y a poussé encore les gens malades. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit comme ça au verset 14 que le Seigneur va faire quoi? Lorsque le peuple a entendu la voix de l'Éternel, lorsque le peuple a commencé à craindre l'Éternel, lorsque le peuple a su que l'Éternel avait eux, la Bible dit en ce moment, le Seigneur va se lever. Et le Seigneur va réveiller l'esprit de ses enfants. Amen. Amen. Je rentre dans mon message. Le Seigneur va réveiller l'esprit de ses enfants. C'est-à-dire, lorsque tu commences à t'écarter des voix de l'Éternel, ton esprit commence à dormir. Tu n'entres plus dans les révélations de l'Éternel, tu ne marches plus dans le chemin, tu ne marches plus dans la destinée que le Seigneur a programmée pour toi. Tu commences à dérouter, tu commences à prendre un autre chemin, tu commences à marcher dans un autre chemin qui n'est plus le chemin de l'Éternel. C'est-à-dire tu vas marcher, tu vas faire 1 an, 2 ans, 3 ans. Le jour que le Seigneur va, tu vas commencer à craindre l'Éternel, tu vas entendre la parole de Dieu, ça va réveiller ton esprit. Est-ce que tu vas faire? Tu vas venir répondre le chemin, tu vas commencer à répondre le chemin du Seigneur et tu vas commencer à marcher dans le roi de l'Éternel. Tu vas commencer à marcher maintenant dans le succès que le Seigneur avait programmé pour toi. Tu vas commencer à marcher dans le mariage que le Seigneur avait programmé pour toi. Tu vas commencer à marcher dans les bénédictions de l'Éternel. Alléluia. Et la Bible dit comme ça que le Seigneur va réveiller l'esprit de ses enfants. Et comme des momies, chacun va se réveiller. Et ces mêmes vont se rendre compte que, mais la maison de l'Éternel était sale. La maison de l'Éternel, vraiment, il n'y avait plus de chiens. Il y a personne qui s'occupait de ça. Donc, moi, je suis prêt maintenant à donner mon argent pour l'œuvre de Dieu. Je suis prêt maintenant à investir dans la maison de Dieu. Je suis prêt à donner mon argent pour l'évangélisation. Parce que je sais où je suis quitté, je sais ce que j'ai traversé. Et je ne veux pas que mon frère qui est dans le monde traverse cette même situation. Lorsque je vois mon frère pécher, je suis prêt à lui annoncer la parole de Dieu. À ce moment-là, ton esprit est réveillé. Tu n'es plus endormi. Parce que tu commences à avoir l'esprit du Seigneur. Tu commences à marcher comme le Seigneur. Tu commences à penser comme le Seigneur. Les idées commencent à changer en toi. Ta vie commence à changer. Toutes choses commencent à changer en toi. Et tu commences à prendre les choses de Dieu à cœur. Tu commences à prendre ta vie au sérieux. Tu commences à marcher selon comme Dieu le veut. Tu ne peux plus te permettre de vivre des débauches parce que tu as l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu te parle à tout moment. Lorsque tu touches une pierre, lorsque tu commences à prendre un verre, dis mon fils arrête. Dis Seigneur, pardon, il n'y a pas de force. Tu prends 2 verres, dis mon fils arrête. Au 3e verre, tu ne pourras pas continuer parce que tu as l'esprit de Dieu. Tu as la force du Seigneur. Alléluia. Lorsque l'esprit de Dieu vient te révertir, lorsqu'il vient te remplir, il te remplit d'une certaine force, il te donne l'audace. Donc cette force-là de résister au péché, de fuir le péché, de résister au diable, de t'arrêter devant le diable et de dire tu ne peux pas avec moi parce que je suis enfant de Dieu. De t'arrêter devant une sorcière et de dire tu ne peux pas avec moi parce que je suis un sorcier. Quel que soit ce que la sorcellerie fait dans ta famille, si chaque année tu tues, si chaque année on dit non, que chaque année dans ta famille, quelqu'un va on dit les sorciers de ton village sont puissants. Lorsque ton esprit est réveillé, alléluia, ne comprenons pas les choses. Lorsque ton esprit est réveillé, lorsque tu es en mouvement avec le Saint-Esprit, tu t'arrêtes dans ta cour, tu dis sorcier, tu ne peux pas contre ta famille. Que cette année soit la dernière fois où tu touches un mot de ta famille. Sinon, pour te recevoir, alléluia. Tu as l'esprit de Dieu. Amen. Donc ce jour, nous allons entrer dans un moment de prière. La Bible dit donc que le Seigneur a réveillé l'esprit des enfants de Dieu. Je veux que tous ces mots au ce jour, aujourd'hui sont le mercredi, tu as pris un moment de jeûne. Ceux qui ont jeûné, alléluia, vous avez pris un moment de jeûne cette journée-là. On a demandé à ce que le jeûne ne finisse pas de matin jusqu'à midi. Le jeûne continue encore demain jusqu'à samedi. Mais du matin à midi, c'est-à-dire tu sautes petit déjeuner, ça ne fait pas de déjeuner, ça fait rien. Avant non, ce n'est pas petit déjeuner. Donc aujourd'hui, samedi n'est pas parfait. Jusqu'à midi, tu coupes. Amen. Donc à midi, là, tu coupes. Amen. Tu coupes à midi, mais durant ce moment-là, prie l'Éternel. Dis-moi au Seigneur de réveiller. Pendant cette 3 jours, dis-moi au Seigneur de réveiller ton esprit pour son œuvre. Quand on dit l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement les 4 minutes, alléluia, l'évangélisation dans ta cité autour de toi.